Fin d'une campagne législative en Grèce dont l'issue reste complètement incertaine. La bataille fait rage entre l'actuel et l'ancien Premier ministre. Des avions F-16 en soutien à Kiev et des sanctions contre Moscou. Conclusion du premier jour du sommet du G7 qui se tient au Japon. Le compte à rebours a commencé en Grèce, dernière ligne droite avant les élections législatives de dimanche qui s'annoncent indécises. L'actuel Premier ministre est candidat à sa réélection. Il a défendu son bilan et veut poursuivre l'édification d'une nouvelle Grèce. Από σιγουριά και προοπτική. Και αυτός είναι ο λόγος που φουντώνει μέρα με τη μέρα και διευρύνεται το ενωτικό ρεύμα που έφερε μπροστά την Ελλάδα πριν από 4 χρόνια. Alexis Tsipras, ancien Premier ministre d'extrême gauche qui depuis s'est recentré, a attaqué avec virulence la politique économique de son adversaire. Γιατί εμείς δεν διαχειριστήκαμε τα χρήματα του ελληνικού λαού για να φτιάξουμε περιουσίες, αλλά διαχειριστήκαμε με ευθύνη και με εντιμότητα το τελευταίο ευρώ του Έλληνα πολίτη. Φανταστείτε. L'arsenal militaire ukrainien, bientôt renforcé par des avions de combat F-16, dernière déclaration de Joe Biden au sommet du G7 qui se tient depuis vendredi à Hiroshima. C'est une aide de taille pour l'armée de l'air ukrainienne et une décision aussitôt saluée par ses homologues présents sur place, parmi eux le Premier ministre britannique. My message to Putin is straightforward. We're not going away. Russia has conducted an illegal, unprovoked act of aggression by invading Ukraine, and Russia needs to know that we and other countries remain steadfast in our resolve to support Ukraine. Une unité affichée au Japon qui n'a pas manqué de faire réagir Vladimir Poutine. Il dénonce une propagande anti-russe. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Les sanctions contre Moscou pleuvent. Parmi elles, des restrictions sur les importations de diamants russes prises par Bruxelles et Londres. Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique. Invité surprise du sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite, le président ukrainien, convié par le Royaume, a pris la parole devant des partenaires arabes un peu moins solidaires que ses alliés européens. Neutralité pour les uns ou soutien indéfectible à Moscou. Face à eux, Volodymyr Zelensky a durci le ton. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. Alors qu'un émissaire chinois est actuellement en Europe pour tenter de trouver une issue au conflit ukrainien, Mohammed Ben Salman veut lui aussi jouer les médiateurs. En septembre, Riyad a déjà eu un rôle inattendu de médiateur lors d'un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Une position que le prince héritier a réitérée ce vendredi. أن ننتهز هذه الفرصة بوجود فخامة الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومشاركة هذه القمة لنجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية واستعداد المملكة للاستمرار في بذل الجهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم. À noter la présence remarquée de Bachar al-Assad qui signe son grand retour sur la scène diplomatique dans la région, rompant ainsi un isolement de 12 ans. En Iran, 3 nouveaux manifestants ont été exécutés. 3 hommes accusés d'être impliqués dans la mort de membres de forces de l'ordre et reconnus coupables de porter atteinte à la sécurité du pays. Les victimes ont toutes participé aux manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, cette jeune Iranienne décédée après son arrestation pour avoir enfreint le code vestimentaire. L'Iran est depuis secoué par un mouvement de contestation et le régime des mollahs multiplie les exécutions. L'ONU et plusieurs ONG dénoncent leur rythme, plus de 10 par semaine en moyenne.